Samedi, c'est notre journée où on fait plein de choses. Vraiment, on est timé. Et je vais vous partager présentement, on vient de sortir de l'épicerie. On est en attente d'aller au cours de piscine. Restez avec moi, mes conseils de retour à la maison. Je vais dépacter l'épicerie, vous parler de mes quelques trucs pour faire une épicerie mode santé, pour faire les bons choix et aussi pendant que je vais prélaver certains fruits et légumes, je vais vous montrer mes petits trucs de ce côté-là également. Même si Coco, ça ne tente pas, on est en train de parler que des fois, on n'a pas le choix de faire ce qu'on s'était engagé à faire. Et pendant que je lui parle de ça, c'est la même chose pour mon entraînement. J'ai prévu mon entraînement aujourd'hui. J'ai juste un petit 30 minutes de prévu. Normalement, je l'aurais fait ce matin, mais malheureusement, très courte nuit. Je pense que j'ai dormi peut-être 2 heures avant que mon chum se lève et j'ai récupéré un matin. Donc, j'ai reporté mon entraînement. Et donc, voilà, vous allez me voir aussi. Je vais essayer de vous partager mon entraînement qui reste un incontournable par ça. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'ai une mise en pli présentement qui est encore faite de chez la coiffeuse et j'aimerais donc bien ça que c'est facile comme ça tous les matins de me peigner. Mais voilà, fait qu'on s'en va au cours de piscine. On vous revient plus tard avec l'épicerie santé. OK, donc on est rendu à la maison. J'ai commencé à dépacter l'épicerie, à ranger quelques trucs, mais je veux vous partager 2-3 choses que je fais en arrivant qui m'aident énormément dans ma semaine et aussi quelques petites choses à l'épicerie que pour moi aussi que ça m'aide à faire des bons choix et c'est des choses je pense de base quand on veut commencer à amener un bon mode de vie, un meilleur mode de vie. Les premières actions des fois c'est de prendre conscience de ce qu'on choisit à l'épicerie et d'essayer tranquillement de trouver des nouveaux choix, des nouvelles options comparément à ce qu'on prenait avant. Donc vous voyez pas ça comme une montagne, je l'ai fait graduellement également mais je vais vous donner 2-3 petites choses que je regarde. Donc tout d'abord, là, il me reste un peu les fruits et légumes, mais la première chose, c'est de constater à quel point, quand on fait l'épicerie, qu'est-ce qui est autour de l'épicerie, c'est qu'est-ce qui est le plus santé, qui est le moins transformé, et on devrait concentrer son épicerie là. Si vous réalisez que vous faites toutes les rangées, que la plupart des choses dans votre panier se retrouvent plus dans les rangées qu'autour, ça veut dire que vous avez quand même peut-être un petit peu trop de produits transformés. Donc ça, c'est une première chose à constater. Et oui, moi, il y a quelque chose que j'achète dans les rangées, mais encore là, j'ai beaucoup plus de fruits et légumes et des autres produits non transformés. Première chose qu'on regarde peu importe les aliments, et c'est pour ça en fait je vais vous commencer pour vous donner des idées des choses que j'achète qui sont plus à type blé entier. Donc c'est sûr, bon mode de vie, on essaie de manger des choses qui sont plus des grains entiers, qui nous donnent un effet de satiété beaucoup mieux dans le fond. Et c'est sûr que c'est toujours meilleur pour la santé. Alors pour vous donner une idée, comme pour moi le gruau, c'est du gruau épointé toujours. Il y a plusieurs marques, plusieurs façons. Ça, c'est une des sortes qu'on trouve à l'épicerie. Quand ça dit épointé, en arrière, c'est la liste d'ingrédients. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. La première chose, si on veut commencer, vous voulez commencer à faire des changements, regardez toujours la liste d'ingrédients. Peu importe ce que le devant dit, le marketing maintenant n'est pas assez régi, je trouve. Ils disent ça fausse beaucoup les croyances. Des fois, on pense acheter quelque chose qui est très bon et ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand on achète quelque chose, on regarde la liste d'ingrédients en premier, voir ce qui s'y trouve. La liste est trop longue, des choses qu'on ne connaît pas, forte chance qu'on peut trouver une meilleure option. Donc, vous voyez ici mon gruau, mon avoine est pointée. Le seul ingrédient, c'est de l'avoine à grains entiers à 100%. Donc, moi, quand j'achète des choses qui sont à type blé entier, il va y avoir, faut que le premier ingrédient soit ça ou qu'il y ait juste ça dedans. Donc, ici, ça dit grain entier à 100%, c'est une bonne option. Je vous donne des comparaisons aussi. Le riz brun. Plusieurs sortes, ça, ce n'est une des sortes justement que j'achète tout dépendant des épiceries où que je vais. La même chose, c'est un riz brun à grain entier. L'ingrédient, le seul ingrédient, riz brun à grain entier étuvé. Donc, si ça dit grain entier 100%, grain entier étuvé, c'est bon aussi. Je vous parle tout de suite de mes pains parce que la même chose, les pains, c'est une chose que je regarde. Puis si vous voulez, je vais vous laisser en description plus les détails. Ça ici, c'est des sortes que nous, on aime à la maison. C'est un compromis. Je ne dis pas que c'est la meilleure sorte pour tout le monde ou que c'est la meilleure sur le marché, mais c'est des bons choix pour nous selon ce qu'on mange. Donc moi, ici, ma marque de pain préférée, les grains Saint-Méthode. Moi, je préfère beaucoup le 9 grains entier. Et pourquoi j'aime beaucoup cette marque-là? Premièrement, il n'y a aucun sucre ajouté. Et si on regarde la liste d'ingrédients, la même chose que je vais vous apporter à voir, voyons si je peux la trouver. Premier ingrédient, farine de blé intégrale. Ensuite, farine de blé entier avec germe. Donc, quand je regarde des pains, c'est un de ces deux termes-là ou les deux termes que je veux qui se retrouvent également. Donc, vous voyez, c'est blé entier intégral, blé entier avec grains, avec germe,
grain entier 100%, grain entier étuvé, c'est tous des termes qu'on veut retrouver. Peu importe comment ça se dit, si c'est là, ça commence à être un meilleur choix. Donc moi, c'est ça ici. Celui-ci, si je regarde la liste d'ingrédients, il n'y a pas de sucre ajouté. Et si je regarde le pourcentage, il y a 0 g de sucre. Donc moi, pour celui-ci, il y a une bonne portion de protéines. C'est mon choix préféré que je prends. Un autre choix que ma famille aime bien aussi, le bon matin, lui, c'est le grain rustique. La même chose, le premier ingrédient se retrouve avec de la farine de blé entier intégrale. Alors, c'est un bon choix. Lui, il y a un petit peu plus de sucre, 2 grammes, mais c'est quand même une très bonne option que nous, on aime beaucoup aussi prendre. Des fois, il va avec les spéciaux aussi. On fait un compromis entre manger santé quand même à bon prix, donc tout dépendant, mais ça reste une bonne option. Donc, c'est la première chose que je vous recommande de faire. Toujours regarder la liste d'ingrédients en premier. Oui, la valeur nutritive, le tableau est important, mais je trouve que la liste d'ingrédients, pour moi, c'est là que je vais vraiment réaliser si c'est vraiment un bon produit ou ce que je recherche dans le produit est vraiment dedans. Parce que malheureusement, des fois, on pense acheter quelque chose et c'est pas le cas. Puis vite fait, je fais une parenthèse parce que justement, le lait de coco, c'est une des choses que moi j'ai réalisé. Il y a certains laits de coco qu'on regarde dedans et qu'il n'y a même pas de lait de coco. C'est plein de choses, des noms qu'on ne trouve pas. On pense qu'on achète du lait de coco. C'est souvent celui qui est le moins cher ou plus souvent en rabais. Malheureusement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est pas très bon pour la santé et c'est pas ce qu'on mange. Donc, pour vous montrer vite fait, encore là ici, ça c'est mes deux options que j'aime bien, tout dépendant où que je vais. La meilleure que je trouve, c'est le lait de coco biologique de la marque Her Choice. Parce que c'est biologique, oui, mais le seul ingrédient, c'est le lait de coco biologique. Et c'est pour ça que je vous dis le plus court, la liste d'ingrédients, ce que je préfère. C'est sûr, des fois, il y a des ajouts comme celui-ci. Il y a de la noix de coco et de l'eau. Mais ça reste quand même un bon choix, on s'entend, il n'y a rien d'autre de rajouter. Fait c'est des choses vite fait. Quand on commence à regarder, vous savez pas, vous commencez à comparer des produits. Je l'ai fait beaucoup avec le yogourt et je le fais souvent encore. Je vais comparer dans les prix, puis comparer les listes d'ingrédients, voir tranquillement, essayer de faire des meilleurs choix. Mon yogourt, moi, c'est toujours du yogourt grec nature. Maintenant, je ne prends plus aucune autre sorte pour ne pas avoir de sucre ajouté. Je vais vous laisser même en description si vous êtes intéressé à découvrir le yogourt grec, des recettes de ce que je fais avec le yogourt et comment que j'ai appris à aimer parce que je sais qu'au début, c'est pas facile de changer le yogourt qu'on est habitué au goût plus sucré à quelque chose de plus fade comme le yogourt grec nature. Mais pour vrai, il y a moins de sucre ajouté dans celui-ci. Je prends 2% parce que 0%, souvent, il ajoute beaucoup de choses, il est beaucoup plus transformé. Alors, ça ne veut pas dire que parce que c'est justement faible en calories ou que ça marque que c'est faible en quelque chose ou qu'on tombe à 0% que c'est la meilleure option. Souvent, c'est souvent du marketing aussi. Donc, voici celui que j'achète. C'est celui que j'ai acheté aujourd'hui selon les prix qu'il y avait parce que, premièrement, le yogourt grec, il y a beaucoup de protéines, le sucre est plus bas. Et moi, j'aime cette marque-là. Scuti Daki, si je suis capable de prononcer, parce qu'il y a 45% de calcium. Donc, j'aime bien que c'est une bonne apport de calcium. Fait que c'est des choses... Je dis, regardez, dernière chose, puis je vais vous partager tout de suite après, restez avec moi, comment je prélève mes légumes et avec quoi je le fais aussi pour une étape supplémentaire. Beurre d'arachide, la même chose, là, je l'ai à portée de la main. Je vous montre deux marques que nous aimons bien. Maranatha, mon beurre d'amande, c'est celui-là que je prends, cette marque-là. Le beurre d'arachide, c'est notre deuxième préféré que l'on prend. Nous, on aime beaucoup la version croquante. Mais celle qui est la préférée et celle qui est dans toutes les participants de mes défis que tout le monde qui sont avec moi préfère, c'est celui-ci de Kraft, mais il dit vraiment tout naturel, croquant. C'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on a été habitué depuis notre jeunesse. Et la liste d'ingrédients, c'est encore là. C'est la liste d'ingrédients, dit tout souvent. Ici, c'est 100% d'arachide. Donc, c'est ce qu'on a dedans. Il n'y a pas de gras, il n'y a rien de rajouté, il n'y a pas de rien. Ici, celui-là, il y a un petit peu de sel de mer ajouté. Mais justement, la liste est quand même courte. Donc, c'est nos deux options pour ceux-ci, nos préférés. Alors, je vais continuer pour vous montrer justement qu'est-ce que je suis en train de faire en dépactant pour gagner du temps le reste de la semaine.
Alright, donc c'est fait, l'entraînement de la journée a finalement déclenché juste avant le souper. Je vais vous partager, en fait, je pense après le dernier quart du programme de la session que j'ai faite cardio qui était environ 28 minutes aujourd'hui. Vous allez sûrement le voir dans ma face, il a fallu que je me garde focus, il a fallu que je me parle plusieurs fois. C'était pas une journée facile, c'était pas un entraînement facile. En fait, ça me tentait pas de commencer à m'entraîner. J'ai tout d'abord pris mon pré-entraînement pour essayer de me donner un petit boost naturel pour le faire. Et pour vrai, si je repense à des journées comme aujourd'hui, si je remonte à il y a 4 ans et plus avant que je prenne mon nouveau mode de vie de la maison, je ne me serais jamais entraînée aujourd'hui, je vous le dis, avec la fatigue et tout. Et tout le tralala, il y a plein d'autres choses que j'avais à faire. Mais ce qui m'aide présentement, et je pense qu'il fait toute la différence depuis que j'ai ce train de vie-là à la maison, premièrement, je fais mon programme. Je suis un calendrier, mon calendrier, je veux suivre, je fais partie d'une gang, on fait un défi de groupe ensemble. On est toutes là tous les jours, on vient faire un check-in, donc je voulais venir partager que j'avais fait mon entraînement, même si c'était vraiment pas facile aujourd'hui. Juste pour ça, moi, ça me donne un petit coup de pied des fois, de plus que j'ai besoin de le faire. J'avais dit à mon chum que je voulais le faire, fait que des fois, de plus qu'on en parle, de plus qu'on est entouré de personnes qui nous soutiennent, je pense que c'est là des fois que ça fait la différence pour le faire. Alors voilà, c'est fait. Honnêtement, aujourd'hui, c'est une journée plus ou moins facile, tout dépendant des fins de semaine, mais en plus d'avoir été très raquée, en fait, les courtes nuits, mais quand on ne dort pas aussi bien, c'est plus dur de récupérer pour les muscles et je le ressens beaucoup, surtout dans la jambe. Suite à mon opération, j'ai quand même encore des douleurs, alors je le ressens plus, mais j'ai poussé quand même au travers comme que je pouvais, fait que au moins c'est fait. Je peux vraiment dire que je ne peux pas regretter d'avoir fait cet entraînement-là. En fait, je pense pas que, même peu importe les entraînements que j'ai faits de reculons parfois, je me suis toujours finalement dit que j'avais bien fait de le faire, même si c'était pas évident de faire le premier pas pour le faire, que ça me tentait pas même les premières minutes de tout ça. Alors voilà, là le souper, c'est l'heure du souper déjà arrivé, même on va souper un petit peu plus tard vu que j'ai décidé de clencher ça parce que c'est sûr que je l'aurais pas fait après le souper. On va manger tout simplement du poisson avec des légumes à vapeur et du riz. On garde ça super simpliste, mais ça va être très bon pareil. Alors j'espère que vous avez aimé penser, voir un petit peu ce qui s'est passé dans mon quotidien aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, qu'est-ce que vous aimez plus ou moins voir dans les vidéos. Un thumbs up si vous avez apprécié et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir plus de ce genre de vidéos-là. Et on va continuer à vous partager tout ce qui fonctionne pour nous, pour espérer vous inspirer aussi et vous aider à adopter un mode de vie sain du mieux qu'on peut au travers de toute la conciliation famille, travail et tout le train-train de ce qu'on doit vivre au jour le jour parce que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de prioriser, de garder focus comme qu'on peut et y aller un jour à la fois. Alors sur ce, merci d'avoir été avec moi. Bye bye!